Fermez les yeux un instant. Imaginez la scène. Nous sommes à Médine, il y a plus de 1400 ans. Le silence qui enveloppe la cité n'est pas le silence vide de nos villes modernes. Ce bruit de fond électrique qui bourdonne sans cesse dans nos tympans. C'est un silence dense, organique, saturé par la présence des étoiles qui semblent toucher le sable. Au centre de cette quiétude, une silhouette se découpe dans la pénombre de la demeure du messager. C'est Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il est le sceau des prophètes, celui pour qui l'univers a été déployé comme une tapisserie. Il possède la garantie divine. Allah t'a pardonné ce qui a précédé tes péchés et ce qui a suivi. Et réfléchissez à la portée colossale de cette parole. Dans la logique humaine, dans la psychologie du succès tel que nous la concevons aujourd'hui, cette certitude devrait engendrer un repos absolu. Pourquoi continuer à lutter? Pourquoi s'épuiser alors que le but est déjà atteint, que la destination finale est sécurisée, que le sceau de l'agrément divin est apposé sur son âme? Pourtant, c'est précisément à ce moment-là, alors que les yeux des autres sont clos par le sommeil, que son combat commence. Ses pieds, marqués par les années, enflent. La peau se tend. Le souffle devient un murmure qui s'élève vers le ciel. Il ne s'agit pas ici d'une prière de demande, de mendicité ou d'une quête de survie. C'est une prière d'une autre nature, une prière que peu d'entre nous ont effleurée. Nous vivons dans une ère de l'utilitarisme. Nous avons appris à quantifier nos actions. Si je prie tant, je gagne tant de récompenses. Si j'accomplis tel acte, mon solde spirituel augmente. Nous avons transformé notre relation avec le Créateur en une comptabilité bancaire. Mais observez le prophète. Il ne calcule rien. Il ne s'agit pas de gagner quelque chose, mais de devenir quelque chose. Son adoration est le reflet d'une conscience qui a saisi une vérité que nous peinons à intégrer. L'adoration n'est pas une dette que l'on paie, c'est le langage par lequel l'âme exprime une réalité qu'elle seule peut voir. Si vous aviez la certitude absolue d'être aimé, d'être pardonné, d'être élevé au-dessus de toute faute, seriez-vous capable de vous lever à 3 heures du matin, non par obligation mais par un élan incontrôlable de votre être? La plupart d'entre nous resteraient alités, confortables, prisonniers de notre satisfaction. C'est là que se situe le grand mystère. Le prophète ne priait pas pour apaiser une crainte, il priait pour satisfaire une soif. Regardez le monde autour de vous. Pourquoi cherchons-nous toujours à combler nos vides par des distractions, des écrans, des acquisitions? C'est parce que, tout au fond, nous ressentons une absence. Nous essayons de calmer un manque par des éléments extérieurs. Le prophète, lui, n'avait plus de vide. Sa plénitude était telle qu'elle débordait en adoration. Il était si plein de la lumière divine qu'il ne pouvait faire autrement que de la laisser rayonner à travers le mouvement de sa prière. Il y a une question qui brûle au cœur de cette réflexion. Si l'adoration n'est pas le moyen d'obtenir, mais l'expression de ce que l'on est, alors que révèle notre propre pratique? Imaginez, ne serait-ce qu'une seconde, que votre vie soit dépouillée de toutes vos contraintes sociales, de toutes les pressions familiales, de toutes les attentes de votre entourage. Imaginez que vous soyez seul face à l'immensité de l'existence. Que reste-t-il dans ce vide? Est-ce que votre âme tend vers le haut, comme une plante vers la lumière, ou reste-t-elle ancrée dans le sol, lourde de ses propres doutes? Le prophète nous montre qu'il existe un état de conscience où le corps n'est plus qu'un instrument, un vaisseau qui porte le souffle de l'esprit. Lorsqu'il se tenait debout, il ne se tenait pas devant les hommes, il se tenait devant le mystère absolu. Chaque vertèbre alignée, chaque battement de cils, chaque récitation était un arrachement au monde physique pour une immersion totale dans le réel. Ce n'était pas de l'effort, c'était de l'évidence. Comme un poisson qui nage dans l'eau,
Comme l'oiseau qui vole dans l'air, le prophète priait parce que sa nature profonde exigeait cet espace de communion. Nous passons nos journées à essayer d'être quelqu'un aux yeux de la société. Nous polissons nos égos, nous construisons des réputations. Et pourtant, la nuit venue, tout cela s'effondre. Le prophète, lui, avait compris que le seul regard qui compte est celui qui nous a créés depuis le néant. Il n'intensifiait pas son adoration pour paraître plus pieux, il était le plus humble des hommes, mais parce qu'il avait compris que la proximité avec Allah est un océan sans rivage. Plus on s'y avance, plus on réalise que l'on ne fait que commencer. Il y a une beauté tragique et sublime dans cette image du prophète en prière. Tragique, parce qu'elle souligne notre propre distance, notre propre léthargie. Sublime, parce qu'elle ouvre une porte. Elle nous montre que l'adoration ne se mesure pas en cycle de prière, mais en cycle de conscience. Elle ne se mesure pas à la durée du temps passé sur le tapis, mais à la profondeur de l'oubli de soi. Souvent, nous demandons « Pourquoi dois-je prier ? Pourquoi est-ce si difficile ?» Mais peut-être devrions-nous demander « Pourquoi est-ce que je ne ressens pas encore cette soif ?» Peut-être que le problème n'est pas dans l'acte d'adoration, mais dans notre perception de ce que nous sommes. Nous nous croyons propriétaires de notre vie, alors que nous ne sommes que des hôtes de passage dans une demeure qui ne nous appartient pas. Le prophète, lui, avait parfaitement intégré sa condition de serviteur. Et être serviteur, dans sa dimension la plus haute, est la forme la plus absolue de la liberté. C'est cette liberté-là que nous cherchons sans le savoir. C'est cette légèreté que nous poursuivons en vain dans les plaisirs éphémères. Le prophète ne cherchait pas la liberté du monde. Il cherchait la liberté dans le monde, celle qui permet de traverser les épreuves, les joies et les peines sans jamais être altéré, sans jamais perdre le centre de gravité de son âme. Dans les récits qui nous sont parvenus, il est une scène qui revient souvent, gravée dans la mémoire de ceux qui aiment le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le moment où Aïcha, son épouse, le découvre dans l'obscurité, les pieds marqués par l'effort de sa station prolongée. Elle le regarde, troublée par cette intensité, par cette fatigue apparente que rien ne justifie selon les codes de la logique humaine. Pourquoi imposer une telle rigueur alors que le ciel lui a déjà ouvert ses portes? La réponse qu'il lui donne ne contient aucune explication complexe, aucune théologie ardue. Elle contient une vérité brute, une réponse qui résonne comme un aveu. Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Arrêtez-vous sur ces mots. Il ne parle pas de peur, il ne parle pas de punition, il ne parle pas d'une peur de l'enfer qui pousse à faire des calculs de rentabilité pour le paradis. Il parle de gratitude. Une gratitude si vaste qu'elle devient insupportable si elle n'est pas exprimée physiquement. Voyez-vous, nous avons souvent tendance à percevoir l'adoration comme une taxe que l'on paie pour obtenir un droit d'entrée dans une vie meilleure. Nous prions pour que nos problèmes se résolvent, pour que nos projets réussissent, pour que notre tristesse s'efface. C'est humain, c'est légitime. Mais cette approche limite l'adoration à une transaction commerciale. Le prophète, lui, a transcendé ce niveau. Pour lui, l'adoration était la réponse biologique de son âme à la beauté infinie d'Allah. Imaginez un homme qui, après avoir été sauvé d'un désert brûlant par une source d'eau cristalline, ne se contenterait pas de boire pour ne plus avoir soif. Il resterait assis près de cette source, à regarder l'eau couler, à remercier chaque goutte, à sentir la fraîcheur sur son visage, parce que la simple existence de cette source est devenue la chose la plus précieuse de son univers. C'est cela, l'intensité du prophète. Il ne cherchait pas à prendre auprès d'Allah, il cherchait à exister en lui. Considérez le verset où Allah dit « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude ».
Sourate Al-Hijr 15-99. La certitude, ce n'est pas simplement la fin de la vie. C'est l'instant où l'esprit s'éveille à la réalité du divin, où les voiles tombent. Le prophète vivait dans cette certitude permanente. Pour lui, chaque souffle était une invocation, chaque silence était une louange, chaque battement de cœur était un témoignage. Comment pourrait-il s'arrêter? Comment pourrait-il se contenter de moins? Nous vivons souvent dans l'illusion que le monde matériel est le seul réel. Nous donnons tout notre temps, toute notre énergie, toute notre attention à ce que nous pouvons toucher. Et puis, nous donnons les miettes de notre fatigue à ce qui est spirituel. Le prophète inversait cette dynamique. Il savait que le matériel n'est qu'un décor éphémère. L'intensité de son adoration était sa manière de dire à tout l'univers: « Ce n'est pas ici que je réside. Mon foyer est dans la présence de celui qui m'a créé. » Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui occupe vos pensées dès le réveil? Est-ce la liste des tâches à accomplir, les soucis qui pèsent sur vos épaules, ou est-ce cette petite flamme intérieure qui vous rappelle que vous êtes un être spirituel vivant une expérience terrestre? Pourquoi nous sentons-nous si souvent vidés, épuisés, alors que nous n'avons même pas entamé le quart de ce que le prophète accomplissait chaque nuit? C'est parce que nous essayons de porter le monde sur nos propres épaules, sans la force qui ne peut venir que du lien avec l'infini. L'adoration n'est pas un poids, c'est un ancrage. Imaginez un bateau en pleine tempête. S'il n'a pas d'ancre, il est emporté par les courants. L'adoration est cette eau et cette ancre qui, lorsqu'elle est lancée profondément, permet de ne pas se laisser submerger par les tourbillons de la vie moderne. Le prophète avait une ancre si puissante qu'aucune tempête, ni le deuil, ni la persécution, ni la pauvreté, ni le succès ne pouvaient le détourner de sa direction. Ce que le prophète nous offre, ce n'est pas un modèle inatteignable de perfection froide, mais un exemple vivant de ce que signifie être pleinement humain. Il pleurait, il aimait, il riait, il se fatiguait. Mais derrière chaque émotion, il y avait cette connexion, cette ligne directe avec la source. Lorsqu'il se prosternait, ce n'était pas seulement son corps qui touchait le sol. C'était son ego qui s'annihilait devant la majesté divine. Et c'est dans cet effacement de soi que se trouve la véritable puissance. Nous passons notre vie à vouloir nous affirmer, à vouloir exister aux yeux des autres, à vouloir laisser une trace. Mais le secret du bonheur, le secret de la paix que nous recherchons, se trouve exactement à l'opposé. C'est dans la capacité à s'oublier soi-même, à se dissoudre dans l'adoration, que l'on se trouve enfin. C'est dans le silence du prophète, au milieu de la nuit, que se forgeait la force qui a changé l'histoire de l'humanité. Non pas par la force de ses bras, mais par la profondeur de sa connexion avec celui qui contrôle tout. Il ne s'agissait pas de prouver sa foi. Il s'agissait de la célébrer. Comme un amant qui ne peut s'empêcher de penser à l'être aimé, comme un poète qui ne peut s'empêcher d'écrire, le prophète ne pouvait s'empêcher de se tourner vers Allah. Son adoration était son langage amoureux. Et si nous commencions à regarder nos prières, nos invocations, nos actes de bonté non pas comme des obligations, mais comme des rendez-vous amoureux avec le Créateur, comment changerait notre perception de la difficulté? Comment changerait la qualité de notre vie? Chaque fois que vous vous sentez submergé, chaque fois que vous sentez que le monde exige trop de vous, souvenez-vous de cette nuit à Médine. Souvenez-vous de ces pieds gonflés, non par la douleur mais par la gratitude. Souvenez-vous que la véritable force n'est pas dans ce que vous pouvez accumuler, mais dans ce que vous pouvez laisser aller. L'adoration est ce lâcher-prise total, cette confiance absolue qui transforme une vie ordinaire en un voyage extraordinaire vers le sens, vers l'essentiel, vers le divin. Nous avons parlé de gratitude, de soif spirituelle,
et de ce paradoxe du prophète qui, bien qu'élève, restait en mouvement. Mais arrêtons-nous un instant sur ce qui se passe réellement dans l'intimité de l'adoration. Il existe une dimension souvent ignorée. L'adoration est le seul véritable miroir de l'âme. Dans le tumulte de la journée, entre les notifications de vos téléphones, les exigences professionnelles et les relations sociales, vous portez une multitude de masques. Vous jouez le rôle du parent, du travailleur, de l'ami, du citoyen. Vous êtes sans cesse en train de paraître. Mais quand vous vous tenez sur votre tapis de prière, ou quand vous vous isolez dans le silence, le masque tombe. Allah dit dans le Coran, « Il connaît la trahison des yeux, tout comme ce que cachent les poitrines. » Sourate Ghafir, 40-19. Pensez à la profondeur de ce verset. C'est terrifiant et libérateur à la fois. C'est terrifiant parce qu'il n'y a plus de place pour la dissimulation, plus de place pour l'ego qui veut se donner bonne conscience. Mais c'est infiniment libérateur car, enfin, vous pouvez être vrai. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, intensifie son adoration parce qu'il savait que c'était le seul espace de vérité absolue dans un monde de faux-semblants. Il ne s'agissait pas de se cacher derrière des rituels, mais d'utiliser ces rituels comme une chirurgie spirituelle pour extraire le superflu. Pourquoi fuyons-nous souvent ce moment de tête-à-tête avec notre Créateur? Pourquoi ressentons-nous parfois une forme d'ennui, ou pire, d'anxiété, quand nous essayons de méditer ou de prier longuement? C'est parce que, dans ce silence, nous sommes forcés de nous rencontrer nous-mêmes. Se rencontrer soi-même est parfois l'épreuve la plus difficile. Nous préférons le bruit, car le bruit étouffe la petite voix de notre conscience qui nous demande « Où vas-tu » Quel est le sens de cette agitation permanente? Le prophète ne fuyait pas. Il embrassait ce face-à-face. Chaque prosternation était pour lui une remise en question de son ego. À chaque fois que son front touchait le sol, il affirmait que la seule autorité réelle dans sa vie, ce n'était pas son désir, ce n'était pas son ambition, ce n'était pas la pression de la tribu, c'était la volonté divine. Regardez comment nous traitons notre temps aujourd'hui. Nous disons « je n'ai pas le temps ». Mais nous trouvons du temps pour tout ce qui nourrit notre confort matériel. Pourtant, le prophète, qui avait la charge d'une nation entière sur les épaules, qui gérait la justice, la guerre, la paix, les familles, trouvait des heures pour se tenir devant Allah. Pourquoi cette différence? Parce qu'il avait compris une loi fondamentale. Ce n'est pas le temps qui manque, c'est l'ordre des priorités qui est inversé. Il utilisait l'adoration comme une boussole pour réaligner sa conscience. Imaginez un navire qui dévie de sa trajectoire de quelques degrés seulement. À court terme, cela ne se voit pas. Mais après des milliers de kilomètres, il se retrouve à des centaines de kilomètres de sa destination. L'adoration était la vérification quotidienne de son cap. « Invoquez-moi, je vous exaucerai », dit Allah. Mais cette invocation, cette doua, cette prière intense n'est pas seulement pour changer les circonstances extérieures. Elle est là pour nous changer, nous, à l'intérieur. Si vous voulez savoir quel est le degré de votre sincérité, n'allez pas demander aux gens. Regardez votre adoration quand personne ne vous regarde. Là se trouve la réponse. Le prophète intensifie l'adoration dans la nuit noire, là où aucun regard humain ne pouvait le juger, là où aucune réputation ne pouvait être construite. C'était une adoration pure, une marchandise sans intermédiaire entre lui et son Seigneur. Nous sommes souvent en quête de validation extérieure. Nous voulons être reconnus, appréciés, aimés. Et quand ce n'est pas le cas, nous souffrons. Mais dans l'adoration, vous n'avez pas besoin de validation. Vous êtes là, petit, humble, conscient de vos faiblesses, et pourtant, vous êtes en connexion avec la source de toute grandeur. C'est un renversement total de la perspective.
Combien de fois avez-vous senti cette lourdeur en vous, ce poids qui n'a pas de nom? C'est le poids de l'ego qui veut tout contrôler, qui veut tout expliquer, qui veut tout posséder. L'adoration intense est le processus de délestage. C'est comme si, à chaque rakat accompli, à chaque verset récité avec concentration, vous déposiez un sac de cailloux que vous portez sur vos épaules. Le prophète Mohammed, dans son intensité, nous montre le chemin de la guérison. Il ne cherchait pas à guérir son corps, il acceptait la fatigue, il cherchait à guérir son âme de tout attachement au monde. Et n'est-ce pas là ce que nous cherchons tous, au fond? Ne cherchons-nous pas à nous libérer de ce qui nous alourdit, de ces angoisses qui nous empêchent de vivre pleinement? L'adoration n'est pas une contrainte. C'est votre seule véritable opportunité de sortir de la prison de votre ego et de respirer l'air de la liberté. Lorsque vous intensifiez votre pratique, vous ne vous enchaînez pas, vous vous libérez. Vous brisez les chaînes de l'habitude, de la routine et de l'oubli. Le prophète ne s'épuisait pas. Il se régénère dans la lumière divine, puissant une force que personne ne pouvait comprendre, une force qui ne vient pas de la nourriture ou du repos physique, mais d'une source intarissable, la connexion avec celui qui ne dort jamais. Il existe dans le cœur de l'homme un appel sourd. Ce n'est pas un son, ce n'est pas une voix, c'est une nostalgie. Une nostalgie d'un lieu où nous n'avons jamais été, mais dont nous avons pourtant gardé le souvenir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne se contentait pas d'entendre cet appel. Il y répondait par une danse de l'âme, une chorégraphie sacrée de prosternation et d'invocation qui déchirait les voiles du monde phénoménal. Pourquoi l'adoration devient-elle si intense au cœur de la nuit? Parce que la nuit est l'heure où les murmures du monde se taisent, laissant place à la clarté du dialogue entre le serviteur et son maître. Allah dit « Ô toi, l'enveloppé, lève-toi pour prier, une partie de la nuit. » Sourate Al-Muzammil, 73, 1 à 2. Considérez l'immensité de cette invitation. Ce n'est pas un ordre bureaucratique, c'est une main tendue. L'adoration n'est pas ce que vous faites pour mériter le ciel. C'est ce que vous faites pour faire descendre un peu de ce ciel dans votre vie terrestre. Chaque fois que le prophète se levait, alors que ses compagnons dormaient, il ne faisait pas qu'accomplir un rite. Il était en train de construire un pont solide, invisible, tendu au-dessus des abîmes de l'oubli. Nous passons nos vies à essayer de remplir notre existence. Nous accumulons des connaissances, des biens, des souvenirs, des relations. Et pourtant, plus nous accumulons, plus le vide semble s'agrandir. C'est l'ironie tragique de notre condition. Mais le prophète, dans son intensité, nous montre le secret inverse. Le remplissage ne vient pas de l'accumulation, il vient de l'effacement. Pour que la lumière divine puisse occuper tout l'espace de votre âme, il faut d'abord accepter de devenir vide de tout ce qui n'est pas lui. Imaginez une coupe remplie de poussière. Aucune eau pure ne peut y être versée sans d'abord renverser ce qui l'encombre. L'adoration intense est ce geste de renverser la coupe de son propre ego. Ce n'est pas une perte. C'est la seule façon de permettre à la véritable essence de se déverser en vous. Le prophète ne s'épuisait pas, il se purifiait, il ne se fatiguait pas, il se renouvelait. Regardez le ciel par une nuit sans lune. Vous ne voyez pas le vide, vous voyez l'infini. C'est là que résidait le cœur du prophète. Il était le miroir qui reflétait non pas les ombres du monde, mais la lumière de celui qui a créé les étoiles. Chaque verset qu'il récitait dans ses nuits de prière n'était pas de simples mots articulés. C'était une nourriture, une sève qui circulait dans ses veines, transformant sa chair, son sang et ses pensées en quelque chose de sacré. La question n'est plus « Combien de temps dois-je prier ?» mais plutôt « Combien de temps puis-je me permettre de rester loin de la source ?» Nous sommes comme des branches coupées de leur arbre.
Nous pouvons rester vertes quelques jours dans un vase, mais sans la sève de la racine, nous finirons par nous dessécher. L'adoration est le lien vital, la connexion invisible mais irréfutable qui nous ramène à notre racine. Il y a une beauté sauvage, presque violente dans cette dévotion. Ce n'est pas une pratique pour les tièdes ou pour ceux qui cherchent la sécurité d'une vie sans vagues. C'est pour ceux qui ont compris que cette vie n'est qu'un pont et qu'il serait insensé de construire une maison sur un pont. Le prophète, dans son intensité, nous rappelle notre vocation d'éternité. Il vivait comme un voyageur qui sait que chaque pas, chaque souffle, chaque inclinaison du corps est une pierre posée sur le chemin du retour. Peut-être vous sentez-vous loin. Peut-être avez-vous l'impression que vos prières ne sont que des mots sans vie, des mouvements sans âme. Ne vous découragez pas. Le chemin ne se mesure pas à la vitesse de votre progression, mais à la constance de votre désir. Le prophète n'est pas devenu ce qu'il était en une nuit. C'était le résultat d'une vie entière, une accumulation de petits moments de sincérité qui, bout à bout, ont fini par créer cet océan de lumière. La vie est une suite de moments de choix. Vous pouvez choisir de rester dans le bruit, dans l'agitation, dans l'oubli, ou vous pouvez choisir, juste une fois, de vous arrêter. De vous tenir debout, seul, dans le silence de votre propre conscience. De laisser tomber les attentes, les regrets, les peurs. Et là, dans cet espace vierge, de commencer à murmurer votre propre retour. Ce qui est fascinant, c'est que dès que vous faites le premier pas, c'est lui qui fait le reste. Allah n'attend pas votre perfection pour vous accueillir. Il attend votre élan. Et c'est cet élan, ce désir ardent de le rejoindre, qui est en soi la plus haute forme d'adoration, car dans cet élan, vous admettez votre besoin, vous reconnaissez sa grandeur, et vous vous alignez enfin sur la fréquence de la vérité. Jusqu'ici, nous avons contemplé le mystère, ressenti la soif et exploré le miroir de la conscience. Mais il est temps de ramener cette intensité du ciel vers le pavé, du désert de Médine vers votre chambre, votre bureau, votre vie d'aujourd'hui. Comment passe-t-on de la théorie à cette insomnie spirituelle qui habitait le prophète, paix et bénédiction sur lui? La réponse réside dans un concept simple mais radical, la transmutation. La plupart du temps, nous compartimentons notre existence. D'un côté, le travail, la famille, les loisirs, de l'autre, le créneau réservé à la prière. Nous essayons de casser le divin dans un emploi du temps déjà surchargé. Le prophète ne faisait pas cela. Pour lui, l'intensité de l'adoration n'était pas un ajout à sa vie, c'était le filtre à travers lequel chaque seconde de sa vie était vécue. Allah dit, 10. En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am, 662. Notez l'ordre. La prière et les actes de dévotion, domaine mentionné, avant la vie elle-même. Pourquoi? Parce qu'ils sont la source d'énergie, la batterie qui alimente tout le reste. Si vous commencez votre journée en étant centré sur Allah, chaque interaction professionnelle, chaque difficulté rencontrée, chaque moment de joie devient un acte d'adoration déguisé. C'est cela, la véritable intensité. Ne pas seulement prier pour prier, mais vivre de telle sorte que votre vie entière devienne une prière ininterrompue. Beaucoup se plaignent du manque de temps. Mais la question n'est pas le temps, elle est la qualité de présence. Le prophète, dans ses moments de solitude, pratiquait ce qu'on pourrait appeler l'attention totale. Quand il se prosternait, il était tout entier dans sa prosternation. Il n'y avait plus de lui, plus de passé, plus de futur, plus de soucis politiques ou familiaux. Il y avait une concentration si dense qu'elle semblait tordre le temps lui-même. Exercez-vous à cela. La prochaine fois que vous commencerez une prière, ou même une simple invocation, arrêtez-vous 3 secondes avant de commencer.
respirez. Réalisez devant qui vous vous tenez. Le Créateur des mondes, celui qui fait tourner les galaxies, est attentif à votre murmure. Si vous réalisez cela, comment pourriez-vous être distrait? Comment pourriez-vous être pressé de finir? L'intensité est le produit de la conscience. Plus vous êtes conscient de la grandeur de celui que vous invoquez, plus vos gestes gagneront en profondeur. La médiocrité dans l'adoration vient de l'oubli. On oublie la majesté d'Allah. On oublie notre propre fragilité et on tombe dans l'automatisme. Le prophète ne tombait jamais dans l'automatisme, car il voyait la réalité derrière le voile. Et cette intensité n'est pas réservée à une élite prophétique, elle est une capacité humaine. Nous avons tous en nous cette étincelle de fitra, cet instinct pur qui ne demande qu'à être réveillé. Commencez par un petit défi. Cette semaine, choisissez une seule prière parmi les 5, celle qui est la plus négligée ou la plus rapide chez vous, et décidez d'y mettre toute votre intensité. Faites en sorte que pendant ces quelques minutes, rien d'autre au monde n'existe. Pas de téléphone, pas de pensée parasite, pas d'agitation. Juste vous et votre Créateur. Vous découvrirez alors que la fatigue que vous redoutez se transforme en repos. Vous verrez que les problèmes qui vous semblaient insurmontables deviennent soudainement petits, dérisoires face à la grandeur de celui que vous venez de rencontrer. L'adoration n'est pas une dépense d'énergie, c'est une recharge. Elle n'est pas une taxe, c'est un cadeau. Le prophète intensifie son adoration parce qu'il avait compris qu'il n'y a pas d'autre refuge. Dans un monde de chaos, de bruit et d'incertitude, le tapis de prière est le seul endroit où vous pouvez être en sécurité. C'est le seul endroit où vous n'avez rien à prouver, rien à conquérir, rien à défendre. Vous êtes simplement vous-même dans votre nudité spirituelle devant la miséricorde infinie. Alors, ne cherchez pas à être comme lui en une fois. Cherchez simplement à être plus vrai qu'hier. Chaque fois que vous vous sentez aspiré par le tumulte, chaque fois que vous sentez votre cœur se refroidir, revenez à cette intensité, revenez à ce cœur à cœur. C'est là, dans cette profondeur, que votre vie commencera véritablement. Car c'est là que vous cessez d'être un spectateur de votre existence pour devenir un acteur conscient, un serviteur libre, un être qui enfin comprend pourquoi il est ici.